la naissance de Jésus. Et ce qu'on peut retenir de là, c'est que des années auparavant, la naissance de Jésus avait été annoncée, elle avait été prophétisée par plusieurs prophètes. Et cette prophétie s'est accomplie dans les mêmes conditions qui avaient été annoncées auparavant. Et alors, lorsque Jésus était sur le point de naître, les rois mages ont vu son étoile depuis l'Est et l'ont suivi. Ils sont arrivés, ils se sont rapprochés du roi Hérode et lui ont demandé des renseignements concernant la naissance de Jésus. Lui étant surpris et pas content du tout, parce qu'il sentait ses intérêts et sa place menacée, il a dit au roi mage d'aller chercher où se trouvait Jésus pour l'adorer, afin que lui en retour aille l'adorer. Or, il avait d'autres intentions. Mais heureusement, les rois mages furent avertis en songe de ne pas retourner vers le roi Hérode, mais de prendre un autre chemin pour retourner chez eux. C'est ce qu'ils ont fait. Le roi Hérode s'étant rendu compte que il avait été trompé par les rois mages, il a décidé de décimer toute la génération, tous les enfants de pratiquement le même âge, tous les enfants mâles de pratiquement le même âge que Jésus. Cela fut tué, mais Jésus fut épargné parce que ses parents à eux avaient été avertis en songe. Joseph, plus précisément, de ce qui allait se passer. Alors il s'est déporté avec sa famille vers l'Égypte. L'apôtre Bruce a insisté sur le fait que durant tous les événements qui concernaient Joseph et sa famille, il y avait quelque chose de spécial qu'un enfant de Dieu devrait avoir. La communication avec Dieu. Parce que les choses ne sont pas arrivées par hasard ou alors de manière étonnante à Joseph. À chaque fois qu'il était sur le point de souvenir quelque chose, le Seigneur l'avertissait. Et c'est un caractère, c'est un phénomène qui a attiré notre attention et qui devrait nous inciter à prier pour que le Seigneur fasse pareil avec nous. Qu'il soit capable de nous informer de ce qui est sur le point d'arriver. Qu'il soit capable d'attirer notre attention sur des événements qui se produisent autour de nous. Ce matin, nous allons continuer avec les mêmes enseignements qui concernent la naissance du Seigneur Jésus. Mais nous allons l'aborder d'une autre approche. Cette fois-ci avec le livre de Luc. Parce que jusqu'ici, dimanche surpassé, comme dimanche passé, nous avons étudié le livre de Matthieu au chapitre 1, à partir du verset 18, et au chapitre 2. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du même événement, mais en lisant plutôt dans Luc 2. Et nous verrons que, à côté des rois mages qui sont allés adorer le Seigneur Jésus à sa naissance, il y a d'autres personnes aussi qui sont allées l'adorer. Nous allons apporter des éclaircies dessus parce qu'il arrive même que certains le sachent, mais fassent la confusion, qu'ils confondent. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces autres personnages qui sont allés adorer le Seigneur Jésus lorsqu'il est né. Nous lisons dans Luc 2 ce matin. Nous allons lire du verset 1 au verset 20. Luc 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David. Donc ceci veut dire que Joseph, le père de Jésus, habitait la Galilée en Nazareth. Mais il était originaire de Bethléem, la ville de David. Voilà ce qu'on nous dit d'ailleurs. Dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il, lui David,
Louis-Joseph, était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Avant d'aller au verset 8, on nous dit que le Seigneur Jésus fut emmailloté et couché dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Il y en a qui utilisent souvent l'image selon laquelle Jésus naquit dans une crèche, dans une étable, et l'interprète comme s'il s'agissait de conditions de pauvreté. Ils disent que les parents de Jésus n'avaient pas de moyens, c'est pourquoi ils se sont retrouvés à faire naître Jésus dans une étable. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on lit le Luc 2 au verset 7. Il nous est précisé avec tous les détails qu'il s'était rapproché de cette étable parce qu'il n'y avait pas d'hôtellerie pour eux. Ça veut dire qu'il s'était rapproché des hôtelleries, mais c'était surchargé, c'était surbooké. Et les conditions l'expliquent bien. Parce qu'on dit qu'il y avait des déplacements dans toutes les contrées à ce moment-là. Chacun allait d'une ville à l'autre. Ceux qui habitaient une ville devaient retourner vers leur ville d'origine. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tous les établissements hôteliers étaient surbookés parce qu'ils étaient sollicités à cause des mouvements qui sévissaient à ce moment-là. C'est ce qui explique le fait que les parents de Jésus n'eurent pas l'occasion ou bien l'opportunité d'avoir accès à un hôtel. Ce n'est pas qu'il leur manquait de moyens pour cela. Bien, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers, suivons attentivement, il y avait dans cette même contrée de Bethléem des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc voilà, en plus des rois mages qui avaient détecté l'étoile de Jésus, voilà encore des personnages qui, eux, étaient en Bethléem en ce moment-là, dans la nuit, furent visités par un ange envoyé du Seigneur. Et cet ange leur annonça une nouvelle. Il leur dit: dans la ville de David, en Bethléem, ce jour est né un sauveur. Ils reçurent la nouvelle. Verset 15 maintenant. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Donc, après avoir reçu la nouvelle selon laquelle leur était né un sauveur, ces bergers se déportèrent. Et il y a un détail, ils se déportaient
avec une information précise, parce qu'il leur avait été dit, voici à quoi vous le reconnaîtrez. Cet enfant sera emmailloté et couché dans une crèche, dans une étable. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Ça c'est Luc 2, versets 1 à 20. Ce qui raconte l'histoire de la naissance de Jésus, mais d'une autre manière. Lorsque nous avons lu Matthieu, c'était dans le contexte des rois mages. Ici, c'est dans le contexte des bergers. Alors, j'ai une première question que je voudrais poser. Elle provient de la lecture que nous venons de faire. Il est dit que un ange apparut au berger. Mais au verset 15, il est dit, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. On nous dit que c'est un ange qui a visité. Et après, au verset 15, on nous dit que lorsque les anges les eurent quittés, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un ange et après on dit les anges encore? Qui connaît? It is said that those shepherds were visited by one angel who told them about the birth of Jesus Christ. But suddenly at verse 15, they are now talking about angels who left him. Angels in plural. What happened? Did the one angel who visited them turn to many angels? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on parle subitement de plusieurs anges? Qui connaît? Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 13? Lisez le verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. La lecture attentive nous permet de comprendre que, justement, il y a un ange qui était messager, n'est-ce pas? Mais à lui c'est joint des membres de l'armée céleste. Les membres de l'armée céleste, c'est que ce sont d'autres anges, non? Des anges guerriers sont venus pour adorer le Seigneur. Il y avait un ange messager qui est venu annoncer le message. Mais dès qu'il a annoncé, aussitôt qu'il a annoncé, il y a d'autres anges qui se sont joints à lui. Many other angels came and met him. So he was no more alone. The Bible says in verse 13 that other angels met him. They gathered together and they started worshiping. As they started worshiping, that is how they communicated the same spirit of worship to those shepherds. C'est lors que ces autres anges qui sont venus se joindre à l'ange qui était venu annoncer le message, après avoir adoré, ou alors pendant qu'ils étaient en train d'adorer, ils ont communiqué le même esprit aux bergers qui ont adoré et sont allés sur le site même, à la crèche où était né Jésus, pour l'adorer. Donc il n'y a pas de confusion. Il arrive souvent que lorsqu'on lit avec peu d'attention, lorsqu'on lit et qu'on ne lise pas attentivement, qu'on se dise que la parole de Dieu est en train de se contredire, ou bien alors qu'elle... Mais il n'y a pas de confusion là. Donc, verset 9, où on dit qu'un ange apparut au berger, et verset 15, où on parle maintenant de plusieurs anges. Comment est-ce que ça se relie? Ça se relie par le verset 13, qui nous dit que après l'annonce qui a été faite par un seul berger, par un seul ange, au verset 9, verset 13 nous dit que d'autres anges ont rejoint l'ange qui était venu annoncer. Bien.
Cet enseignement de ce matin, ou alors ce texte que nous étudions ce matin, est un texte également sur lequel plusieurs se basent pour susciter la polémique qui sévit aujourd'hui, une polémique sur laquelle il y aura un débat justement demain. Demain c'est le 24, je crois. Demain, oui, pendant le réveillon de Noël, il y aura un débat en direct à partir d'ici sur l'importance de la célébration de la fête de Noël. Parce qu'il y a une polémique qui sévit aujourd'hui où beaucoup disent que la fête de Noël ne devrait pas être célébrée. Et l'un des plus grands arguments qu'ils avancent est l'argument selon lequel Jésus n'est pas né à une période d'hiver. Bon, on va voir tout ça demain, on saura. Mais il se base justement sur ceci, pour dire qu'il y avait dans cette même contrée, dont à Bethléem, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc, il se base sur ça pour dire que les bergers ne peuvent pas garder les troupeaux pendant l'hiver. Bon, on verra tout ça demain. Si vous voulez même prendre part à ce débat, vous pouvez vous rapprocher de nous. Vous pourrez intervenir demain. Alors, il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse ce matin. Verset 10, il est dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. De quel peuple est-ce que l'ange parle lorsqu'il dit une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple? De quel peuple il parle? Which people is the angel talking about when he says? De quel peuple il parle? Jésus, lorsqu'on dit le Christ vous est né, le Seigneur, le Christ, c'est le Christ de qui? Hein? C'est le Seigneur de qui? Lorsqu'on annonçait, au départ, lorsqu'on annonçait la venue de Jésus et qu'on est allé vers Hérode, on a parlé du roi des Juifs, n'est-ce pas? On a parlé du roi des Juifs. Donc, dans l'approche que nous avons vue la semaine surpassée, on nous parle du roi des Juifs. C'est comme ça qu'on l'a présenté à Hérode. Mais, dans le contexte de Luc, selon l'approche de Luc, les choses sont plus généralisées. C'est vrai, elles sont plus détaillées, mais elles sont aussi plus généralisées. Ça veut dire, il part du général vers le particulier. Il parle du peuple de Dieu tout entier. Il parle du Christ maintenant. Lui ne se limite plus à dire le roi des Juifs, mais il parle du Christ, c'est-à-dire le sauveur de l'humanité. Et lorsqu'il parle d'un peuple, il parle du peuple de Dieu. Donc, voilà, cet ange était en train là de parler de la venue du sauveur de toute l'humanité, du sauveur de tout le peuple de Dieu. Et comme je l'ai dit au départ, ce texte de ce matin nous apporte des éclaircies lorsqu'on le rapproche du texte de dimanche passé et du texte du dimanche passé. Il nous apporte des éclaircies sur ceux qui ont visité Jésus, qui ont rendu visite. Donc ça, ce ne sont même que ceux qui ont été mentionnés. Parce qu'à côté d'eux, il y a plusieurs autres personnages, sûrement d'autres personnes qui ont rendu visite à Jésus lorsqu'il est né, mais qui ne sont pas mentionnés là. Mais des personnes officielles qui ont mentionné Jésus et qu'il a été jugé nécessaire, qui ont visité Jésus et qu'il a été jugé nécessaire de mentionner dans la Bible. On a les rois mages qui sont différents des bergers de Bethléem. Les rois mages venaient de l'Est, mais les bergers de Bethléem habitaient dans la contrée où est né Jésus. Ils étaient des habitants de Bethléem, de la cité de David. Donc,
lorsqu'on vous demandera quels sont les personnages ou bien quelles sont les personnes qui ont rendu visite à Jésus lorsqu'il est né, vous parlerez peut-être des rois mages, oui, mais vous pourrez parler aussi des bergers. Et si maintenant je vous demande dans quelles conditions, quelle est la différence entre les conditions dans lesquelles la naissance de Jésus a été annoncée au roi mage et les conditions dans lesquelles la naissance de Jésus a été annoncée au berger? Qu'est-ce que vous direz? Est-ce que tous ont été annoncés de la même manière? Est-ce que ça a été annoncé de la même manière aux deux? Comment est-ce que ça a été annoncé au roi mage et comment est-ce que la naissance de Jésus a été annoncée au berger? You have an answer? Do you know how the birth of Jesus was announced to the wise men? You don't know. Do you know how it was announced to the shepherds? Qui connaît? Pour lui expliquer. Qui connaît la différence? Au roi mage d'abord. Non. Hein? Au roi mage. Ok, oui. Ok, les rois mages ont aperçu une étoile Okay. qu'ils The wise men, they saw a star qu'ils ont interprétée and they interpreted the star. comme étant l'étoile qui représente la naissance de l'enfant Jésus. They understood it as a star standing for the birth of Jesus. Et les bergers, c'est l'ange qui est venu leur annoncer la naissance du Sauveur. Les bergers. Okay. And for angels, for the shepherds, they saw an angel appearing and announcing to them the birth of Jesus Christ. Exactement, c'est ça. Donc, la différence, le texte que nous avons étudié la première fois nous parlait des rois mages. Et eux, la naissance de Jésus leur a été annoncée et ils ont suivi à travers une étoile. Et ils ont suivi cette étoile-là. Ils ont suivi cette étoile pour savoir où se trouvait Jésus. Par contre, les bergers, un ange leur est apparu le jour même où Jésus est né. Le jour même où Jésus est né, un ange leur est apparu. Pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est le jour même? Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'ange leur a dit précisément, aujourd'hui et à Bethléem, vous est né un sauveur. Donc pour les uns, c'était à travers et la science, et bon, la science en général. Parce que premièrement, ils ont étudié des textes, et ensuite, ils ont repéré l'étoile qu'ils ont suivie. Là, c'était les rois mages. Mais pour les bergers, ils ont reçu une visitation angélique. Un ange les a visités, plusieurs anges les ont visités ensuite, et enfin, ils sont allés adorer le Seigneur Jésus. Avant qu'on ne prie ce matin, est-ce que quelqu'un a une question pour avoir des éclaircies sur la naissance de Jésus? Parce qu'après, aujourd'hui, on passera à autre chose. Ça fait 3 dimanches que nous parlons de la naissance de Jésus. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne la naissance de Jésus? Oui. I wish to know why the angels appeared only to the shepherds. Is there a relationship between the shepherd and Jesus being our shepherd today? Elle demande pourquoi est-ce que le Seigneur, l'ange est apparu au berger. Et est-ce qu'il y a une relation entre Jésus le berger et ces bergers-là? C'est ça? Ça, c'est un enseignement purement profond et biblique qui ne rentre plus nécessairement dans le cadre des enseignements que nous avons reçus le matin. Mais je ne vais pas négliger la question. Je vais répondre avec tous les détails parce que c'est une bonne question et nous sommes, comme je l'ai dit, en train de clôturer avec ces enseignements sur la naissance de Jésus. Pour ne plus expliquer de manière littérale, mais expliquer avec de la révélation, étant donné que tous les textes bibliques cachent derrière eux des messages de révélation. La première chose, la première chose à remarquer, le premier facteur à remarquer, c'est que les textes bibliques nous disent que cette même nuit où est né le Seigneur Jésus, les gens étaient en train de célébrer, étaient en train de fêter. Ça veut dire, pourquoi?
Parce que c'était un moment de retrouvailles. Comme nous l'avons dit, les gens partaient de leur contrée pour des contrées qu'ils habitaient pour leur contrée d'origine. Retrouver leur famille, retrouver leurs amis, ça a créé une atmosphère de convivialité, une atmosphère de festivité. Les hôtels étaient surbookés, les lieux de fête étaient peuplés un peu comme cette période précise. Ou si vous allez, tout le monde est occupé en train de célébrer. Mais ces bergers-là n'étaient pas en train de célébrer à ce moment. Ils n'étaient pas en train de faire la fête. Ils étaient à leur lieu de travail. La Bible dit qu'ils étaient en train de veiller sur leur troupeau. Le Seigneur ne visite que ceux qui sont à leur lieu de travail. Et de plus encore, c'était des bergers. C'est-à-dire ceux qui sont censés veiller et également montrer le droit chemin. S'il faudrait que le Seigneur annonce quelque chose à son peuple est divisé en plusieurs strates. Hein? Il va commencer par le plus délicat, ceux qui doivent montrer le chemin. Si ce sont les bergers qui doivent veiller et montrer le chemin, c'est à eux d'abord qu'il faut communiquer la vision, qu'il faut communiquer l'information avant de la communiquer aux autres, au reste. Donc, je pense que ces deux facteurs-là sont assez pour nous prouver que il était raisonnable pour l'ange de visiter les bergers. Premièrement, parce que contrairement aux autres qui faisaient la fête et qui étaient distraits, et ils étaient à leur lieu de travail, faisant la bonne chose au bon moment. Deuxièmement, parce que ils étaient justement des bergers, et les bergers sont là pour veiller et pour montrer le droit chemin. Donc, s'il faut exhorter les autres après, il faudrait passer d'abord par les bergers, parce que ce sont ces bergers-là qui vont veiller à ce que ce qui a été donné comme instruction soit respecté. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas de questions? Nous allons nous tenir debout pour prier. Parole de Dieu dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons toujours nous rappeler la venue de Jésus comme un don que le Seigneur nous a fait. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Amen. Nous devons toujours voir cela comme un don. Et nous devons être capables de dire merci. Et c'est le plus grand des dons. Parce que les médicaments, si on te donne des médicaments, ils peuvent te soulager, mais la maladie pourrait revenir, ce que je ne te souhaite pas. Tu pourrais avoir de l'argent, t'acheter ci ou ça, mais demain tu auras encore besoin d'argent. Mais le don de Jésus a été fait une fois et il est venu comme une solution universelle, inaliénable, inéluctable, intarissable. Ça veut dire c'est une solution qui ne finit pas, qui ne se périme pas, qui ne se fatigue pas, une solution qui répond à tous les problèmes. Jésus. Donc, pendant cette période de Noël, c'est de cette manière-là que nous devons penser et être capables de présenter nos actions de grâce au Père. Lui dire merci pour le Seigneur Jésus que tu nous as donné, pour ce don que tu nous as fait. Je voudrais donc que tu ouvres ta bouche et que tu commences à parler au Seigneur. Que tu le remercies pour le Fils qu'il nous a donné comme sauveur de l'humanité. Seigneur, merci. Merci pour ce merveilleux don. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux don. Merci d'avoir aimé l'humanité et malgré ses erreurs, d'avoir accepté de sacrifier ce que tu avais de plus précieux,
qui tu avais de prix précieux, tu as sacrifié le Fils unique pour nous sauver de nos péchés, pour nous sauver de l'enfer, pour nous sauver des conséquences de nos péchés. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Nous ne négligeons pas ce sacrifice. Nous ne négligeons pas ce don. Nous ne négligeons pas ce signe d'amour que tu as accompli à notre égard. Continue de prier. Dis-lui de te donner la grâce de comprendre ce sacrifice et d'en faire bon usage. Dis-lui, Seigneur, je voudrais comprendre profondément ce geste que tu as accompli et je voudrais bien l'utiliser. Je voudrais bien m'en servir. Father, give me the grace to understand the sacrifice you made and make good use of it. Make good use of it. It is not just a mere sacrifice. It's not just a simple sacrifice. Give me the grace to understand it and to make good use of it. In my life, in my family, around me, Lord. Help me make good use of it. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi ce matin. Je prie pour ta famille ce matin, afin que pendant cette période de festivité, que le même Dieu qui a visité les bergers te visite aussi. Que le même Dieu qui leur a parlé avec détail te parle aussi. Lorsque le Seigneur visite, un changement s'opère et se remarque. Il y aura un changement dans ta vie après cette visitation au nom puissant de Jésus. Tu seras visité, ta famille sera visitée et améliorée au nom puissant de Jésus. L'Éternel te visite, il visite ta famille. L'Éternel transforme ta vie, il transforme ta famille au nom puissant de Jésus. Je prie que pendant cette visitation, l'Éternel te permette de mieux le comprendre. Qu'il te permette de mieux comprendre ce sacrifice qui a été accompli. Que l'Éternel te permette de mieux comprendre ce don qu'il a accompli pour l'humanité. Afin que tu sois capable de l'expliquer à quelqu'un, de le sauver à Christ aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.